Bonjour, bienvenue sur la devineresse, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Alors, nous avons choix numéro 1, le choix de lapis lazuli. Le choix numéro 2, le choix de la pierre, la unakite. Je vous laisse méditer sur la personne vers qui vous avez envie d'aller, à qui vous pensez. Donc choix numéro 1, lapis lazuli. Choix numéro 2, la unakite. On va prendre une grande inspiration ensemble. Et souffler. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Groupe du choix numéro 1, bienvenue à vous, ceux qui ont choisi la pierre bleue. Alors, est-ce que cette personne est faite pour vous? On y va. Je ressens l'énergie d'une jeune fréquentation ou d'une jeune relation. Je ne sens pas une énergie d'un couple qui est formé depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que vous voyez bien? Ah bon, vous voyez, mais pas idéalement pour vous. Je suis navrée pour le cadrage. On fait avec ce qu'on a. Alors, on y va. Groupe du choix numéro 1. Lapis lazuli. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Je ressens une énergie jeune. Alors, peut-être que vous êtes en relation depuis très longtemps, mais en tout cas, dans l'énergie que je capte, c'est une énergie jeune, une énergie de... quand même une énergie de découverte, une énergie ou de redécouverte pour certaines personnes. Parce que je peux avoir une ou deux personnes où on est sur une relation... bon, j'ai plusieurs cas. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être dans une relation où vous connaissez la personne depuis très longtemps, parce qu'on me dit que ça peut être une personne de votre passé jeunesse, et vous la redécouvrez, je sais pas moi, 20 ans après. On peut être dans une énergie comme ça. Mais en tout cas, ça peut être une personne que vous avez côtoyée pendant des années, mais dans la relation elle-même, dans les énergies, j'ai quand même une relation jeune. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'enchantement, la sérénade et la minauderie. On est encore dans cette fréquence de séduction, de découverte, d'enchantement des nouveaux, des premiers mois, on va dire ça comme ça, où on chante la sérénade. On peut vous chanter ou vous pouvez vous chanter à l'autre. On est quand même dans cette forme de... peut-être que vous vous êtes retrouvés, effectivement, pour certaines personnes après un passé, après une coupure assez longue, mais vous redécouvrez. Voilà, on est dans cette énergie quand même de séduction. On est dans cette énergie également de vivre l'instant présent, de vivre le moment présent. Pour vous, on va être aussi dans une énergie de créativité. Je me réinvente à l'infini. Donc cette relation, cette personne, si elle est dans votre vie actuellement, c'est pour faire ressortir vraiment une énergie d'instant présent, de vivre l'instant présent tel qu'il se présente à la vie, de ne pas être ni dans le passé ni dans le futur, mais bien dans le moment présent. Et de pouvoir aussi, grâce à cette personne, capter une énergie de créativité. Capter, peut-être que c'est dans la relation amoureuse ou dans la relation sentimentale que vous développez cette énergie de créativité. Peut-être également dans le jeu de la séduction, parce que la séduction reste un jeu, une créativité, et également dans le jeu un petit peu plus sur un plan charnel. Mais en tout cas... ce que cette personne vous ouvre comme possibilité, comme porte, c'est cette porte de créativité à l'infini. Je me réinvente à l'infini. Je me réinvente. C'est comme si...
Cette personne, je ressens quelque chose de positif, en tout cas dans l'énergie de cette personne pour vous. Est-ce que cette personne est faite pour vous? La réponse est dans l'instant présent, oui. Pourquoi? On parle pas du futur, on parle pas du passé, on parle pas du futur, on parle de là, maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai dit quand même des personnes qui, je sais pas, vous étiez peut-être établi dans une routine ou une façon d'être ou une façon de faire, et là, cette personne, euh, elle capte. Oui, on est quand même dans un élan de créativité, peut-être de vous réapprovisionner. Comment on dit? Réappré-vous. J'arrive pas à le dire. Attendez. Je coupe. Voilà, je vais le dire. Réapprivoiser. Donc voilà. En tout cas, on est dans cette énergie. Alors, vous ou l'autre, hein, vous inversez en fonction des énergies, mais dans mon ressenti, c'est ça aujourd'hui. Alors, oui, j'ai un début de relation parce que j'entends. C'est un début. Excitant, un début. On va vers l'inconnu, ça peut faire peur, mais c'est à la fois très excitant. On est dans une énergie de début, là, d'effervescence, de créativité. Parce qu'il y a créativité dans ce cadre de fréquentation, de séduction, de jeu de rôle. Ça peut être de jeu de rôle, hein, tout simplement, mais en tout cas, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette personne? Est-ce qu'elle est faite pour vous? Et quelles sont les énergies en fait avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous... De quoi elle se nourrit votre relation finalement? Alors que ça soit, je ne l'ai pas dit, mais que ça soit sur un plan, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes en compliqué, en relation compliquée, si c'est platonique, si c'est consumé, enfin bon, peu importe. Mais dans l'énergie, pour moi, en tout cas dans mon premier ressenti, cette personne, elle vous apporte du positif dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur une série, ouais, une fréquence de transformation pour vous et d'abondance. Euh, je vous lis la carte. On est sur la profondeur de votre union, relation. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Donc, on est bien. Alors, ça peut être sur des personnes en couple qui peut-être sont en couple depuis longtemps, hein, mais dans l'énergie, c'est comme si vous ne vous connaissiez pas, ou vous apprenez à communiquer autrement, à réapprendre autrement, parce que il y a cette forme encore de euh, je me laisse apprivoiser. Euh, donc, pour moi, ce sont des personnes qui sont quand même. L'énergie est jeune, mais je tape quand même dans des personnes qui sont en énergie de transformation, donc qui ont quand même un certain vécu, de certaines expériences, on va dire des personnes qui sont quand même, alors pas âgées, mais qui sont expérimentées, on va le dire comme ça. Et finalement, dans cette relation avec cette personne, euh, elle vous apprend à aller au plus profond de vous-même. Donc peut-être d'expérimenter, de laisser cette porte ouverte vers la créativité, vers la séduction, vers l'instant présent auquel vous n'aviez plus ou pas accès. Et au lieu de définir l'autre tel que vous l'avez vu, tel que vous l'aviez mis dans certaines cases, eh ben c'est peut-être de leur réapprendre à le voir autrement, à voir autrement cette personne. Oui, j'ai des personnes qui, alors, peut-être pour être rassuré, hein, mettez l'autre dans certains codes, cases, voilà. Et là, il y a un côté quand même de surprise, un côté un peu surprenant, un côté un peu spontané. Oui, je ressens cette surprise-là. Laissez-vous surprendre, groupe du choix numéro 1. Dans l'énergie de transformation, vous pouvez aussi être un couple où cette personne, en tout cas, avoir beaucoup de différences sur beaucoup de plans. Alors, je vous donne, c'est l'unité. Là, lors vient le temps où les différences ne séparent plus.
On peut avoir des différences de culture, des différences de... On me dit lieu géographique, donc vous pouvez avoir de la distance avec cette personne sur un plan géographique. Vous pouvez avoir des différences culturelles, sociétales, environnementales, des différences physiques également. Hein. Vous pouvez... une personne peut avoir une différence, je sais pas moi, une couleur de peau différente de la vôtre, ou vous pouvez avoir de grandes différences au niveau physique, un grand, un petit, j'en sais rien, ou un mince, un plus enrobé, enfin bon, bref. Ça peut être sur la différence de la religion également. Vous pouvez être de religions différentes, de cultures différentes, on me dit bien. Peut-être de milieux sociaux différents. Et peut-être également d'âge. Je sens des personnes pour vous, groupe du choix numéro 1. Je pense que vous êtes la personne peut-être la plus expérimentée ou la plus vieille. Je pense que je vais le dire comme ça. Et l'autre peut être peut-être un peu plus jeune que vous. Il peut y avoir une différence d'âge de 10 ans à peu près. Oui, ça vous surprend, c'est ce que j'entends dans votre... J'arrête pas d'entendre ça en fait, les guides n'arrêtent pas de me dire soit vous êtes surpris ou soit vous surprenez vous-même dans cette relation à être différente ou à vous... C'est ça, il y a une transformation soit chez l'un, soit chez l'autre, soit chez les deux. Peut-être que vous n'étiez peut-être jamais tombé amoureux ou amoureuse avant et là vous vous surprenez à être autrement vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort vraiment là au début de cette guidance, ce message, c'est que c'est positif pour vous et pour l'autre. Donc, si la réponse est-ce que cette personne est faite pour vous, finalement, j'aime pas trop ce terme, être faite pour l'autre, mais bon, bref. C'est une question qui m'a été soufflée. Par une personne, donc je l'ai gardée telle qu'elle en fait, cette question. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Là, dans l'instant présent, dans ce que vous vivez, oui, parce qu'elle vous apporte des choses, même une connaissance de vous-même, et inversement. Il y a aussi cette forme d'abondance. Je vous lis la carte, la plénitude. J'aime sans relâche, et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Il y a vraiment cette notion de temps dans votre énergie. Alors, je ne sais pas si c'est une personne du passé, que vous avez connue peut-être, je sais pas, à 20 ans, vous en avez 40, et là... Ben oui, parce que chez certaines personnes, on me dit que vous avez connu cette personne avant, que vous la gardiez peut-être dans l'inconscient, dans des cases. Je sais pas si cette personne à 20 ans, elle était comme ça, et maintenant, elle a changé à 40 ans. Et là, vous vous réapprenez à vous connaître. Peut-être que c'est un couple qui est long, qui dure, mais en même temps, on a cette lassitude, cette comme si on connaissait l'autre par cœur, alors que non, on me dit bien que non, mais il y a une notion de géographie, alors peut-être que vous avez pris des distances. Ceux qui sont en couple là depuis longtemps, je pense que vous avez pris une certaine distance, alors peut-être géographique ou un break, mais c'est de réapprendre à vous connaître. Et pour d'autres qui, c'est pas, vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, vous ne connaissez pas la personne du passé, c'est une personne voilà, que vous ne connaissez pas, elle vous sort d'un certain confort de vie, mais c'est pas confort de vie dans le sens où d'une certaine routine. Comme si, chez certaines personnes, je ressens dans votre énergie, vous vous êtes dit à un moment donné, l'amour c'est plus pour moi, ou alors je suis trop vieille ou trop vieux pour ça, je sais pas. Pour tomber amoureuse ou amoureux, ou pour vivre une relation... oui, j'entends une relation cachée. Bon, ça parlera à une personne. Une relation cachée, mais dans le sens quand même positif aussi. Il y a un côté positif. C'est pas du tout. On n'est pas sur une relation triangulaire ou amant ou quelque chose de malsain. On est sur un côté un peu laissez-vous porter par le côté croustillant de la vie, quoi. Ça me parle de cette notion de temps. Alors peut-être que vous vous sentiez trop vieux, ou trop vieille, ou trop... je ne sais pas. Pas pour vous, j'entends. Vous aviez peut-être cette fausse idée, cette fausse croyance de vous dire que l'amour, à votre âge, c'est plus pour vous. Alors que cette personne, oui, elle vient vous dire « Coucou, me voilà, on va vivre des choses ensemble. » Alors je vous cache pas que j'ai pas de futur pour l'instant, hein, je suis dans le moment présent. Effectivement, on va vivre des choses ensemble. Des choses nourrissantes, des choses qui vont explorer tout votre imaginaire et votre créativité,
c'est très abondant, voilà. Ce que je ne vais pas vous cacher, c'est que peu importe, on ne pose pas la question si cette relation elle va durer ou pas, on se pose vraiment la question, c'est une relation, c'est une personne qui vient transformer votre vie de façon positive. Peu importe si ça dure ou ça dure pas, mais elle vient transformer votre vie, changer de regard sur vous ou sur l'autre peut-être, et dans cette notion d'abondance. Donc pour l'instant, moi je n'ai que du oui dans oui, 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 voilà. J'ai pas de côté négatif, si ce n'est qu'on est dans un flirt, une séduction. Ouais, ça fait ressortir chez vous votre côté enfant, votre côté espièglerie. On me donne vraiment cette notion de jeu de séduction, ça fait ressortir votre côté enfant intérieur créativité, votre côté spontané, espièglerie, malin, votre côté... comment on pourrait dire ça Voilà, merci les guides, j'entendais malin, mais j'entendais le mot coquin. Voilà, ça fait ressortir votre côté coquine, et dans tous les sens du terme. Donc bah oui, prenez, moi je dis que pour l'instant, ce sont des énergies extrêmement positives. Ok, et peut-être sur des plans ou vous n'aviez pas exploré auparavant, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez exploré des choses nouvelles avec cette personne. Autant sur un plan oui, c'est une découverte, autant sur un plan de vue culture, parce que vous pouvez être sur... ne pas être sur la même... je donne, bon, voilà, c'est un exemple très grossier, mais il faut vous le dire comme ça. Peut-être que lui est riche et vous êtes pauvre, inversement, parce qu'on parle de différentes classes sociales. Et c'est une découverte, un nouvel univers. Oui, une découverte, c'est ce qu'on me dit. Partez à la découverte avec cette personne. En tout cas... Je le redis, dans l'énergie actuelle, c'est quand même extrêmement positif dans un premier temps pour vous. Ça vous demande également une façon d'être coéquipier, d'être en co-création. Ça vous demande aussi des compromis, de la participation de chacun. C'est ça aussi. Et moi, dans mon ressenti, la carte de la douleur, elle est liée à votre passé. Dans mon ressenti, vous aviez des relations passées qui étaient déséquilibrées, c'est-à-dire que vous deviez sans doute donner plus, ou inversement, hein, plus que l'autre, ou l'autre ne participait pas à nourrir la relation sentimentale ou nourrir la relation tout court d'ailleurs, ne s'engageait pas. Et là, on parle d'équilibre, on parle de participation de chacun, on parle de jeu, on parle de... attendez, alors j'ai une autre carte sur la carte de la... douleur, s'il vous plaît. C'est une fin de cycle, hein, pour moi, Ouais, ok. C'est une fin de cycle. Alors, ce qui peut être douloureux dans la relation que vous avez avec cette personne... Oui, j'ai des relations... c'est la fête, hein. La fête, on est dans les festivités également. Alors, ce qui peut... Dans votre passé, vous avez eu de la douleur, mais aujourd'hui, par rapport à cette personne, ce qui peut être plutôt douloureux de le ressentir comme ça... c'est parce que je ressens qu'il y a beaucoup de différences entre vous. Alors, peut-être dans les valeurs, c'est pas toujours simple dans la communication, mais ce qu'on me dit, ce qui peut être plus perturbant ou plus bouleversant ou plus difficile pour vous par rapport à cette personne, c'est la comparaison. Arrêtez de vous comparer. Si vous êtes, bon, je le dis cash parce que comme ça c'est clair, si vous êtes vieille et s'il est jeune, bah arrêtez de vous comparer à des petites jeunes, quoi. Hein, voilà, vous inversez. Si, je sais pas moi, si toutes ces ex étaient minces et que vous êtes ronde, bah c'est pareil. Ou inversement, si vous êtes trop mince, vous vous considérez... Il y a un truc sur la comparaison. Parce que ça peut venir chercher chez vous une manque d'estime de vous ou un manque de confiance en vous. Or, cette personne, si elle vient vers vous, si vous lui plaisez, c'est qu'il y a bien des raisons. Arrêtez de vous torturer. J'ai quand même quelqu'un qui se torture un peu l'esprit en se comparant dans les différences. Or, les différences, elles sont là pour ne pas vous séparer. Elles sont là pour... oui, vous réinventer, accepter des compromis. Peut-être que dans le passé, il y a des différences sur lesquelles vous n'auriez pas du tout accepté.
Bon, je vous donne un exemple bateau, pas terrible, mais bon, c'est comme ça qui me vient. Peut-être que dans le passé, vous avez toujours refusé, je sais pas, moi, je sais pas, des hommes qui fumaient. Bon, voilà. Ou inversement, vous fumez beaucoup, donc... et c'est la limite de l'acceptation par rapport au respect, voilà. Elle vient, ce que ça vient, ce qui est peut-être un petit peu douloureux là dans cette relation pour vous, c'est de trouver l'équilibre entre je me respecte, je respecte l'autre, mais j'écoute quand même mon besoin, où sont mes limites, l'estime de soi et arrêtez de vous comparer, vous torturez l'esprit. Je sais pas si sur un plan physique ou un plan, je sais pas, on me le dit pas, mais en tout cas, vous êtes comme vous êtes et vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes sur tous les plans, et l'autre aussi. Donc laissez-vous porter par cette relation. Est-ce que je peux avoir une autre information, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne est faite pour vous, s'il vous plaît? Alors, carte du choix numéro 1. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Alors, est-ce que cette personne est faite pour vous? Maintenant, en ce moment, tout de suite, là, dans l'instant présent, je vais... Oh là là. Pourquoi vous me dites de... Ok. Il y en a trop. Ils me disent de les garder. Alors, attendez. Cette personne, pourquoi elle est faite pour vous? Parce qu'elle vient rééquilibrer des parts de vous qui n'étaient pas encore guéries. Alors l'autre ne vient pas vous sauver, hein. L'autre ne vient pas vous guérir. Si vous attendez que l'autre vienne vous sauver, là, vous pouvez toujours attendre. Mais ce que ça vient faire chez vous, ça vient réparer une partie de vous. Parce que j'entends une nouvelle vision. On est bien sur apprendre à vous connaître réellement vous-même. Cette personne, elle vient apprendre à vous connaître réellement vous-même en profondeur dans la transformation, parce que, encore une fois, hein, il y a quelque part, peut-être qu'avant il y avait une non-acceptation de certaines choses, alors je ne sais pas, vous savez. Et puis là, cette personne, elle vient vous dire, ah ouais, ok, j'avais pas la même vision, bah pour ça les différences, ok. Les différences chez 1, 2, 3, chez certaines personnes. Les différences que vous avez, ce sont des différences... comment je peux vous dire ça? J'aime beaucoup cette comparaison. Quand vous, par exemple, vous positionnez et vous voyez un 9, l'autre va voir un 6. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est vraiment la vision, le prisme à laquelle vous regardez cette situation ou cette personne. Où vous le vivez. La façon dont vous le vivez, c'est qu'en fonction de vous, vous pouvez... comment je pourrais vous dire ça? Vous pouvez vivre exactement la même expérience qu'une autre personne, mais comme on est tous uniques en fonction du passé qu'on a et en fonction de... on est tous uniques, notre chemin de vie, on va le vivre tous différemment. Que ça soit sur un plan émotionnel, psychique, physique, c'est complètement différent pour chaque personne. Et là, ce que je ressens, alors je rigole parce que c'est la façon dont les guides me le disent. Bon, avant, si t'étais bien installé là sur ton petit popotin, cette personne, elle vient vous bouger les fesses, quoi. C'est pour ça que, mais d'une façon positive, c'est pour ça que j'en rigole. Si vous étiez bien installé là dans votre confort en disant, bon, moi j'en fais, mieux je me porte, bah non, là, cette personne, elle vient vous dire, eh oh, bouge. Voilà. Mais d'une façon positive et d'une façon... j'entends, hein, il y a toujours des compromis, du respect, trouver des solutions. C'est pas simple dans la communication parce qu'il y a ces différences, mais ces différences ne vous séparent plus. C'est vraiment ça. Elles vous renforcent en fait. Elles vous renforcent. Et grâce à cette personne, là, vous retrouvez une certaine harmonie pour vous-même, par vous-même, et grâce à l'autre. Il y a un élément déclencheur hein, qui est très profond. C'est très beau. Hein. Je ne sais pas si j'arrive à vous passer le message correctement dans l'énergie de ce que je reçois. Mais en tout cas, c'est une notion de partage, une notion d'équilibre, une notion de compromis et de jeu et de découverte. Et arrêtez de vous comparer. Allez, c'est quoi le message des guides, s'il vous plaît, pour vous, pour clôturer cette guidance? Ouais, vous voyez, nul besoin de s'inquiéter.
Ouais. Si vous devez pardonner, pardonnez à votre passé. Pardonnez peut-être à cet homme ou cette femme du passé, parce que cette personne a changé pour moi. Il y a une transformation. Et dans cette relation, par rapport à cette personne, si vous avez des inquiétudes, les guides viennent bien vous dire, nul besoin de s'inquiéter. Pour moi, vous me direz en commentaire, alors peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains mois, est-ce que c'est une personne faite pour vous par rapport à ce que vous avez besoin de vivre dans l'instant présent? Je dis un gros oui. Je dis un gros oui. Parce que vous allez... il y a une notion de vous pardonner à vous-même, de pardonner à l'autre, et de demeurer positif. Donc vous me direz en commentaire si, voilà, si ça vous a parlé. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi la pierre, la Yunakite, un peu, voilà, je sais pas si vous la voyez bien, vert rouge, vert orange plutôt. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Pensez bien à cette personne. Ok. Alors, attendez. Alors, j'ai une énergie qui arrive tout de suite et c'est une énergie qui n'est pas confortable. Alors, pourquoi? J'ai une énergie stressante qui est là, qui est présente, une énergie inconfortable. J'ai une vision qui est un peu brouillée chez vous. Alors je ne sais pas si c'est chez vous ou chez l'autre. Alors qu'est-ce que c'est les guides là? C'est quoi cette énergie qui vient me... Je pense que votre groupe est pas simple, groupe du choix numéro 2. C'est pas simple dans l'énergie, c'est ce que je ressens. C'est... Ouais. Ouf. Alors on y va. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai mal à la tête. Votre mental est brouillé. C'est un mal de crâne, mais comme une prise de tête. Vous êtes pris la tête, groupe du choix numéro 2. C'est quoi hein Est-ce que cette personne est faite pour vous? Vous vous êtes pris la tête avec la personne à laquelle vous pensez? Parce que j'ai un mental qui est... oui, j'entends conflictuel, douloureux, prise de tête, des énergies qui sont... Oui, conflictuelles, pas simples. Ouais, j'ai... Bon, vous vous reconnaîtrez comme ça. Hein. Groupe du choix numéro 2, c'est une énergie... je dirais pas de basse vibration, mais qui est pas... c'est pas une fréquence légère, quoi. Ok, alors on y va. Est-ce que cette personne est faite pour vous, groupe du choix numéro 2? Oh, ok. J'avais pas lu la carte, hein. La colère. Donc, on y va. Chez certaines personnes, effectivement, vous êtes... alors, j'ai deux formulations. Vous êtes en couple, et là, il y a une dispute, un désaccord entre vous. Ça, c'est clair. La deuxième énergie que j'ai, c'est une énergie qui est refoulée à l'intérieur de vous. Donc j'ai la première énergie, vous êtes en couple, vous avez une prise de tête, une dispute, une discorde, un désaccord. Voilà. Je ne sais pas sur quoi pour l'instant, mais vous êtes, voilà, ceux qui sont en couple, voilà, cette énergie-là, c'est la vôtre. Ceux qui sont célibataires et qui pensent à quelqu'un, est-ce que cette personne est faite pour vous? Il y a de la colère refoulée. Donc on est soit sur une énergie du passé, d'un ex ou d'une ex, ou alors, pourquoi j'ai une énergie de colère par rapport à cette personne? La colère est aussi un... On me dit, hein, c'est de la frustration. Alors ça peut être de la frustration sur un niveau... oui, on me dit le chakra sacré. Donc on est sur du désir, on est sur du...
de l'épanouissement. On est, je peux être avec des personnes un petit peu frustrées, aigries. On est dans ces énergies-là. Ok. Ouais, je vous cache pas que je vais vous transmettre le message, mais j'ai pas envie de rester longtemps dans cette énergie-là. Alors, on y va. Est-ce que cette personne est faite pour vous? On me dit par rapport à vous, lâcher prise, respiration et accalmie. Accalmie. J'arrive pas à dire. Accalmie. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Alors, pourquoi? Parce que je sens que chez le premier groupe là qui, en couple, machin, dispute, c'est, bah oui, vous boudez, vous regardez pas où... vous regardez pas dans la même direction. Ouais, vous regardez pas dans la même direction. J'ai quelqu'un qui est têtu, alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, qui veut pas plier. Et là, au contraire, alors ça peut être qu'il veut pas plier dans la relation sur je sais pas moi, un événement, ou alors vous obstinez vers quelque chose qui ne vous correspond pas. Pourquoi? J'ai certaines personnes, vous allez vous reconnaître comme ça dans la relation avec cette personne, vous vous obstinez vers une fréquentation, une personne qui ne vous correspond pas. Je suis désolée de le dire comme ça, mais est-ce que cette personne est faite pour vous? Honnêtement, comme je suis toujours honnête et cash, là, je le sens pas. Donc pourquoi? Parce que c'est tendu, c'est conflictuel, c'est pas fluide, c'est pas simple. Alors tout ce qui n'est pas simple n'est pas forcément négatif. Mais on est plus sur... Oui, c'est ça, j'entends je te veux. On est plus... Ben oui, j'ai une énergie d'une personne qui est plus sur... je lâche pas parce que je veux cette personne à tout prix, ou je lâche pas parce que je veux ça avec cette personne, je sais pas moi ce que vous voulez avec cette personne, soit être engagé, soit que la personne s'engage, soit... mais vous ne lâchez pas. Il y a cette notion de désir qui est très intense. Et le désir, par contre, ça peut être une relation qui est basée uniquement sur le désir aussi également. Donc on a quand même un côté très très très... ouais, on a l'énergie du diable au niveau du tarot. Ça peut être destructeur, groupe du choix numéro 2. J'aime pas ça, j'aime pas ces énergies-là. Alors attendez. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais en tout cas, dans ce que je ressens, dans l'énergie du désir, de la passion, il peut y avoir un côté destructeur. Un côté très jaloux et jalouse, groupe du choix numéro 2. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, donc en fonction de ce que vous vivez, vous échangez. Je m'ouvre à l'énergie du désir. Ça fait ressortir un côté de vous. De la colère, de la jalousie. Il y a un côté... j'arrive pas à voir... en fait, j'arrive pas à voir si c'est vous ou l'autre, mais en tout cas, il y a un côté un peu enfant gâté. Je veux ça. Ou je le veux lui, ou je la veux elle, ou je sais pas. En tout cas, je suis quand même dans cette énergie-là. Et là, ce que les guides vous disent vraiment, c'est lâche prise. Voilà. Respire. Respire, donc ça peut être une petite séparation, là. Ça peut être après une dispute, tout simplement. Hein. Chacun de son côté. Par contre, ça va... comme si reprenait... ah ouais, c'est pour ça, merci les guides. Parce qu'au début de la guidance, là, j'avais une vision qui était brouillée. Énergétiquement dans votre regard ou dans votre vision ou celle de l'autre. Ce que les guides me disent, c'est en tout cas, si c'est compliqué, si c'est pas clair, si vous sentez que c'est pas bon pour vous, prenez de la distance avec cette personne. La distance va faire que vous allez pouvoir réaliser... Alors quand je dis de la distance, ça peut être couper
pour certaines personnes, c'est une distance géographique, hein. Ne vivez plus avec, prenez un éloignement, coupez aussi la communication pendant un temps pour vraiment vous recentrer sur vous par rapport à votre ressenti. Ça, c'est très important. Alors, dans cette relation et avec cette personne, il y a quand même beaucoup de désir. Je ne le cache pas, parce que vous avez quand même plusieurs cartes. Mais dans le désir, il y a quand même de la frustration et de la colère. Et également beaucoup d'obstacles. Alors, vous avez la carte de la souffrance. J'aime endurer les pires tourments. Cela me donne l'occasion de souffrir encore. Et la carte de la dépendance. Alors, je me laisse prendre au piège de la fusion. Cela m'évite de grandir. Donc, on est bien. Je suis désolée de vous transmettre ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai proposé cette guidance. Mais on y va. Ça me fait très mal au chakra de la gorge. Donc, il y a quand même des choses... On ne veut pas que je parle. Hein. Il y a quand même des choses à formuler. Alors, attendez. Alors, peut-être ce qui vous met en colère, c'est de voir que vous n'arrivez pas à sortir de cette relation qui est souffrante par rapport à l'autre. Je pense que vous êtes quelque part piégé entre votre envie d'y retourner, parce que je le sens comme ça. C'est quelque chose de très attractif, de très attirant, où l'autre est très attirante. Ouais, on est sur cette notion de désir, encore une fois. L'autre peut vous attirer sur ce plan-là également, c'est-à-dire que... oui, c'est ça, j'entends pour certaines personnes un peu de chantage affectif. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Bon, chez certaines personnes, c'est très clair qu'il y en a une qui va voir ailleurs. Soit vous le savez, soit vous le savez pas. Mais en tout cas, vous êtes en relation compliquée. Il y a une forme de dépendance dans votre union, dans votre relation. Il y a une forme de dépendance et de souffrance. Donc on est quand même dans une relation qui est quand même, c'est pas grave. Mais qui n'est pas épanouissante pour vous, honnêtement. Elle est même tout le contraire. Waouh. Bon, si ça vous parle pas du tout, hein, c'est que les messages sont pas pour vous. Hein. Encore une fois, ne prenez pas une guidance générale pour vous personnellement. Ça reste une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si ça résonne pour vous, c'est qu'il y a vraiment un message. Ok. Alors, est-ce que cette personne est faite pour vous? Je sens que vous êtes en colère et fatigué de lutter, de lutter. Alors, lutter contre quoi, je ne sais pas. Entre votre envie, peut-être, votre désir, et puis ce que ça vous met en révélation sur la souffrance et la dépendance. Vous pouvez être dépendant à l'autre. Ouais, vous être en dualité, groupe du choix numéro 2. C'est très clair. Vous êtes en dualité entre je reste ou je pars. Ou alors, est-ce que je reviens? Il y a ça aussi, comme énergie. Donc la meilleure façon de savoir si cette personne elle est faite pour vous, elle est bonne pour vous, c'est de prendre du recul et de vous centrer uniquement sur vous. Alors, est-ce que je peux avoir une deuxième carte, une autre carte s'il vous plaît? Ouais, vous êtes pour l'instant, pour moi j'ai quand même une énergie de confusion, une énergie de confusion et d'illusion. Vous n'avez pas... c'est comme si vous n'aviez pas toutes les informations pour décider, pour avoir une bonne vision de la personne, une vraie vision de la personne, ou prendre une bonne décision pour vous. C'est un peu flou hein, dans vos énergies, c'est confus. Votre mental doit être confus. Ouais. Alors, soit on garde le contrôle sur vous, soit la personne a une certaine emprise sur vous, il y a une forme de contrôle, ou soit, parce que vous pouvez être inversement dans cette énergie-là, vous voulez garder le contrôle. Il y a des peurs. Ouais, des peurs, soit d'être tout seul par la suite, je ne sais pas. Ouais, des peurs d'être tout seul, groupe du choix numéro 2. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous restez avec cette personne par peur d'être seul? Ouais, il y en a trop.
Est-ce que je peux avoir une carte sur l'énergie du contrôle, s'il vous plaît, Nadine? Merci. Reprenez le pouvoir de votre vie. Reprenez. Ouais. Il y a vraiment... Alors, honnêtement, est-ce que cette personne est faite pour vous? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement qui est nocif et toxique pour vous. Ça vous emprisonne. Alors, je ne sais pas sur quel niveau et de quelle façon, mais... Ouais, c'est reprenez le pouvoir et le contrôle sur votre vie, groupe du choix numéro 2. Et ça, je pense que vous devez le faire, ça vous fatigue, ça vous emprisonne. Peut-être que vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus envie de rien. Je ne sais pas. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Alors, si vous ne voulez pas laisser des commentaires publics, envoyez-moi un mail. Je peux lire et je peux répondre. Je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'entendre des choses. Groupe du choix numéro 2. En tout cas, cette personne, elle est à une étape importante de votre vie pour vous respecter. Encore une fois, je ne suis pas dans votre relation, donc je ne peux pas savoir ce que vous vivez. Mais vous êtes en dualité entre deux énergies qui ne sont pas confortables, peut-être deux personnes, hein. On est peut-être aussi là-dedans. Un choix entre deux personnes, ou inversement, peut-être que l'autre doit choisir entre deux personnes, vous et une autre personne. Mais en tout cas, c'est vous, reprenez le pouvoir de votre vie pour aller vers votre succès. Et non plus de laisser, cette possibilité à l'autre de gérer votre vie à votre place. Il y a vraiment cette notion-là. Parce que je sens bien que c'est souffrant pour vous, cette situation, avec cette personne. Groupe de choix numéro 2. Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire par rapport à... Est-ce que cette personne est faite pour vous? Ah, ok. Peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne. Peut-être que oui, vous attendez. Parce que j'entends je veux. Donc, il y a une notion de... vouloir à tout prix, quoi. Mais c'est quoi à tout prix? Donc, ce que les guides vous disent, c'est de toute façon, ce n'est pas le bon moment. Donc, si vous n'êtes pas en relation avec cette personne, est-ce que cette personne est faite pour vous? C'est pas le bon moment pour vous. Est-ce que si vous êtes en relation avec cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, cette personne? Moi, je le sens vraiment. En tout cas, maintenant, là, dans ce que je canalise, on n'est pas dans le futur, on n'est pas. Voilà. Dans ce que je canalise actuellement. J'ai plus un non qu'un oui, quoi. Oui, ils me disent qu'il y a une notion de temps dans vos énergies, dans votre relation, dans votre parcours. Laissez le temps et le temps fait bien les choses. Donc, dans ce que vous vivez, revenez vers vous, uniquement vers vous. Éloignez-vous un petit peu si cette personne est toxique pour vous et prenez le temps. Vous verrez plus clair de toute façon. Vous y verrez plus clair dans les prochains mois. Bon, bah écoutez, c'était le message du jour. Bah non, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît? Ah, ok, merci. Alors, attendez. Elle est un peu difficile, votre énergie, là, je sens bien, donc j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Allez. Archange Raphaël, archange de la guérison. Est-ce que tu as un message pour le groupe du choix numéro 2, s'il te plaît? Quel est votre conseil pour vous, groupe du choix numéro 2? Quel est le conseil pour vous, groupe du choix numéro 2? Oh. Grand changement pour vous qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez l'amour inconditionnel. Votre amour inconditionnel. Mais je sens bien pour vous. Vous avez été ou vous êtes dans une notion de sacrifice, groupe du choix numéro 2. Alors, est-ce que vous en êtes rendu compte? Est-ce que... je ne sais pas. Mais ce qu'on vous dit, l'amour inconditionnel, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Ne soyez plus dans l'illusion ou dans l'espoir vain. Ne soyez plus dans cette souffrance d'attente. Mais aimez-vous inconditionnellement. Aimez-vous
sous toutes vos formes. Et ça vous, c'est le changement, oui, c'est ça, c'est de vous l'offrir à vous, tout simplement. Et ça, c'est le meilleur amour. C'est ça. Le meilleur amour que vous pouvez vivre, c'est avec vous-même au final. Bon, méditez là-dessus. Je ne sais pas avec qui je canalise pour cette information-là, mais en tout cas, c'est très fort dans vos énergies. Donc, je vous remercie. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes guidés. Si vraiment vous ressentez le besoin, faites-vous aider par des professionnels. Et puis, prenez soin de vous. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao, ciao.